Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de chez Wait and See Invest Crypto. On va parler du marché crypto dans son ensemble. On va regarder également les ETF. On va parler des news économiques de la semaine. Je vais vous donner mes prochaines projections dans les semaines à venir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Merci à toi si tu le fais. Tu peux également en cliquant sur le premier lien dans la description rejoindre mon Discord. C'est totalement gratuit. C'est là-bas que je te partage toutes mes analyses, mes différents prix d'entrée intéressants. Bref, tu auras assez de contenu potentiellement pour au moins aiguiller un peu ton œil d'investisseur, donc je te laisse aller checker. Pour commencer, on va regarder les datas économiques, et comme tu peux le voir, on a le CPI, donc l'inflation des consommateurs, qui sort le mercredi 11 juin, et d'après les prévisions, ici le forecast, il est à 2,5%, une augmentation de 0,2 par rapport au mois précédent, donc ce qui augmente, enfin ce qui nous permet de voir que selon les datas de la Fed, on est censé revoir l'inflation repartir à la hausse. Et également, c'est pareil pour le PPI, qui est l'indice des prix à la production, une augmentation des prix à la production, sans doute liée au tarif douanier de Donald Trump, qui commence à faire effet sur l'économie américaine. Petite parenthèse, vous voyez bien ici que par rapport au mois dernier, la courbe du coup, elle est élevée, parce que forcément, le forecast est supérieur au mois dernier. Ok, mais par contre, regardez, si on se rend sur Trueflation, on se rend compte que on parle pas là, regardez pas les pourcentages, on s'en fout, hein. À l'époque, quand on était à 2,3%, on était autour du 20 février. D'accord? Et donc la courbe, eh bien, elle est baissière. Ok? Et si on se met le 20 mars, donc un mois après le 20 février qui correspond aux vraies data, à 2,3%, on se rend compte que, selon Trueflation, on est encore en train de baisser. Mais par contre, là, c'est pas le cas. Ici, on est en train d'augmenter. Donc en gros, pour vous montrer, sur Trueflation, on a une courbe de l'inflation qui fait ça, ok, qui diminue. Ok. Donc là, ici, on peut voir que la tendance elle est baissière. Et sur investing.com, d'après les prévisions de la Fed, on serait plutôt sur quelque chose comme ça. Tac, tac. Vous voyez? Donc en fait, là, il y a une grosse divergence selon les différentes datas qui vont sortir. Donc soit Trueflation se court complètement, et en fait, ici, c'est complètement faussé, et d'un point de vue de la tendance, encore une fois, ne regardez pas les chiffres, ou soit en fait, il y a une grosse surprise qui se prépare et que l'inflation sera très positive pour les marchés. Parce que, je m'explique, si l'inflation sort en dessous des 2,5, les investisseurs vont pricer ça comme étant une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'inflation diminue et la banque centrale pourra potentiellement baisser les taux d'intérêt plus vite que prévu. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc en gros, si on regarde par rapport au prix, qu'est-ce qu'on pourrait voir? On pourrait voir, en fait, là, tu vois bien que on est en train d'augmenter, hein, on est en train de pousser à la hausse en ce lundi 9 juin. Bah, si mercredi, on a encore des résultats positifs, je ne sais pas hein, comment va se construire le marché, mais en plus petite unité de temps, on pourrait avoir une impulsion le lundi, correction mardi, mercredi. Enfin, euh, on sort les datas économiques de l'inflation, hyper positif, bam, on continue à la hausse. Tu vois, donc à voir. Bref, on n'y est pas encore, de toute façon, je vous expliquerai ça plus tard. Par rapport aux ETF Bitcoin, comme tu peux voir ici, on a eu des inflows assez importants au cours des dernières semaines. On a eu quelques outflows, mais rien d'alarmant encore par rapport à ça. On va checker maintenant les ETF de Ethereum. Et là, par contre, c'est intéressant, il n'y a quasiment aucun outflow. Il n'y a que des inflows sur la période de temps, là, quasiment depuis un mois. On n'a que des inflows. Mais par contre, chose intéressante à notifier, c'est que malgré les inflows, bon, bah, le prix n'arrive pas à pousser à la hausse. Donc, ce qui témoigne ici, on a des grosses baleines, ça, certainement, qui vendent ETH. Et on le voit bien ici à travers ces mèches. Mais par contre, à contrario, il y a aussi beaucoup de personnes qui achètent. Ok, donc, le jour où il y aura une des deux parties qui va céder, bon, bah, l'Ethereum va certainement prendre une direction. Donc voilà, ça c'est intéressant à regarder. Et maintenant, d'un point de vue du prix du Bitcoin. Comme d'hab, hein, on commence ici en mensuel, on regarde ce que nous fait le prix. Comme tu peux voir, on a clôturé, enfin, la clôture de la bougie, c'est la plus haute clôture mensuelle de l'histoire du Bitcoin, donc historique. On a également fait une mèche haute au-dessus des 109 000 dollars qui nous a créé l'ATH autour des 112 000 dollars. On a eu une correction. Ok. Et là, actuellement, si la bougie est finie, c'est-à-dire on a commencé le mois à la baisse pour justement nous créer ce fameux excédent baissier, ok, début de mois baissier pour créer la mèche, et ensuite, si le mois de juin est haussier, bon bah là en fait, le prix va continuer à la hausse. Ok. Parce qu'encore une fois, je le rappelle, petite parenthèse, une bougie se forme de quoi? D'une ouverture, d'une fermeture, mais aussi des excédents. En général, à votre avis, dans une bougie mensuelle, l'excédent baissier, il est fait quand? À la fin du mois ou au début du mois? Si la bougie elle est haussière. Elle est faite au début du mois, ce qui est logique. Donc là, en plus petite unité de temps, sur cette bougie-là, le mois d'avril, il a commencé à la baisse, qui nous a créé cette mèche, et il a fini à la hausse. Ok, comme ça. Et donc ça peut être exactement pareil ici. On a commencé à la baisse, et là on va finir à la hausse. Voilà. Donc en mensuel, en tout cas là, à l'heure actuelle,
bon, bah, on pourrait clairement aller chercher les 112 000 en weekly. En plus, ça, je vous le notifie, regardez juste ici. Création de breaker block, bullish, on vient le casser, on le retag. Potentiellement, que ça pourrait nous emmener plus haut. Ensuite, en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, oups, on est entre ce plus bas là et ce plus haut là. Ok, donc on est toujours suracheté par rapport à notre tendance, hein. Donc nous, on aimerait souvent acheter quand c'est sous-évalué, donc en dessous des 50%, donc ici à 93 000 $. Mais bon, l'actif Bitcoin semble être assez, on va dire, haussier. Et le retracement qu'on a connu ces dernières semaines, je vous expliquais que c'était tout à fait normal, parce que depuis en fait cette augmentation, on est venu chasser aucune liquidité sur les mèches basses. Ok, et c'est la première fois depuis toute la montée que le Bitcoin vient liquider. Ok, et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une superbe réaction, on vient liquider et hop, on ravale. Donc là, encore une fois, tout nous donne une direction haussière pour les prochaines semaines. Ok, donc on pourrait être encore dans un contexte clair, hein. Vous voyez ici, on crée des liquidités. Vous voyez, création de liquidités. Là, le Bitcoin est venu manipuler, réintégration, et ensuite on pourrait continuer plus haut. Voilà. Donc c'est ce qui est en train de faire en plus petite unité de temps. Donc en weekly, je suis également bullish, même si encore une fois, n'oubliez pas qu'on est suracheté. Donc un retracement plus profond n'est pas à exclure. Et c'est pour ça que ton unité de temps pardon, daily est là pour te prévenir de ce genre de choses-là ou de ces scénarios potentiels. Et ce que j'ai remarqué en daily, c'est que juste ici, que soyez attentifs, on a un BOS. En tout cas, on a cassé le dernier plus bas, ok, qui nous a permis de faire un nouveau record historique. Et donc, c'était ce plus bas-là qu'il fallait protéger. Il fallait pas le casser. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui, il nous a fait une cassure, mais par contre, d'un point de vue temporel, c'était très rapide. En un jour, en gros, en 2 jours, on est revenu au prix auquel on avait initié la baisse. Ce qui témoigne fortement d'une prise de liquidité. Donc maintenant, le scénario à faire très attention, à être vigilant, c'est tout simplement celui-ci. Regardez. Là, ce que je vais vous faire, en gros, le premier trait, celui-ci, c'est la tendance en weekly. Ok, celui-ci, c'est la tendance en weekly qu'on a vu juste ici. Bon, vous savez quoi, je vais vous le faire ici, vous allez mieux comprendre. Vous voyez, celui-ci, donc ce mouvement, c'est celui-là. D'accord? Vous avez bien compris. Donc je le rapte ici. Non. Donc gardez en tête que celui-ci, c'est celui en weekly. Maintenant, si je me mets en daily, je vais vous montrer ce que le prix il a fait. Pour que vous compreniez un peu ma logique derrière tout ça. Et là où je fais quand même attention. C'est qu'en daily, du coup, forcément, le marché, il est fractal, il a aussi une structure. Et là, la structure, on va dire, elle a fait plus haut, plus bas. Le plus bas que je clique, c'est celui-ci. Ok, il nous a fait un plus haut juste ici, qui est au même niveau de prix, donc c'était celui-là là-haut. Et ensuite, malheureusement, le prix est venu casser le dernier plus bas. Celui-ci, qu'on est en train de faire. Et donc, d'un point de vue de la théorie de dos, malheureusement, on serait peut-être dans quelque chose comme ça. Et en fait, le mouvement qu'on est en train de corriger, c'est tout simplement un mouvement de correction de, de la cassure de la structure. Ok, donc, à ne pas exclure, malheureusement, un retour dans la zone des 50%, chose qu'on a faite, et malheureusement derrière, bah, ça c'est également possible. Mais c'est pas vraiment le bon premier scénario. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, c'est plutôt bullish. En weekly, c'est bullish. Et en daily, comme tu peux le voir, oui, il y a cette cassure ici, mais c'est certainement une prise. C'est pas certainement, c'est que je constate une prise de liquidité. Le dernier niveau qui vous pouvez nous retenir, c'est ce FVG daily. Comme tu peux le voir, actuellement, la bougie est au-dessus. Donc on a l'air de vouloir pousser plus haut. Et si la clôture est supérieure ici aux 106 000 $, bon bah je pense qu'on ira directement l'ATH. Voilà, ça c'est l'avis que j'ai. Encore une fois, il y a beaucoup de news actuellement sur les marchés qui peuvent faire impacter les prix. Je sais qu'il y a Donald Trump et le président chinois qui discutent par rapport au deal des accords commerciaux. Faites attention à vous, ça peut bouger très très rapidement. C'est pour ça que j'ai une approche là d'actuellement de mes investissements très actif. Je ne suis pas passif actuellement sur mes investissements. Je suis capable de vraiment me mettre à jour par rapport à ce qui sort sur l'économie. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Si je vous montre, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, hop. Ça, c'est les taux à 10 ans des bons, de l'obligation américaine. Ok. Donc, comme tu peux le voir, normalement, nous, pour les actifs à risque, on espère voir le graphique descendre. Ok. Maintenant, regardez si je vous mets l'obligation, mais pas sur 10 ans, mais sur 2 ans. Sur la même échelle de prix. Hop, laissez-moi 2 secondes. Donc voilà, c'est bon, j'ai configuré le graphique. En haut, vous avez l'obligation du gouvernement américain sur 10 ans, et ici, vous avez l'obligation du gouvernement américain sur 2 ans. Normalement, le taux sur 10 ans est toujours supérieur au taux sur 2 ans. Et comme tu peux voir, c'est le cas. Là, à 2 ans, on est à 4,14, enfin 4,014, et à 10 ans, on est à 4,98. 48, pardon. Ok. Et je vous ai tracé un truc très classique, hein, là, une forme de drapeau. Bon, je n'utilise pas ça comme analyse, mais donc ce qui pourrait se passer,
c'est qu'on soit dans une fin en fait des obligations du gouvernement américain qui sont élevées et potentiellement après derrière la cassure de ce drapeau pour maintenant continuer à descendre. Et sur du coup les taux à 2 ans, on pourrait voir quelque chose comme ça. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les taux à 2 ans sont dirigés par la Fed. Ok? Ils sont dirigés par la Fed et s'ils descendent, bah en fait ils anticipent en gros une baisse des taux d'intérêt. Et donc nous en tant qu'investisseurs, on veut voir l'US à 2 ans, donc l'obligation du gouvernement américain sur 2 ans, baisser, tout comme celui à 10 ans, hein. Mais voilà, ça peut être aussi un signal que tu dois regarder. Ok, je sais qu'il n'y a personne qui l'utilise, en tout cas très peu de personnes. Les personnes les plus. Enfin, les personnes qui sont, on va dire, débutantes, voire même intermédiaires, ne regardent pas les obligations américaines, mais c'est une data qui est aussi très importante à prendre en compte. Donc voilà, au moins vous le savez. Si tu observes que l'obligation américaine monte à 2 ans, bon bah tu comprends pourquoi tes actifs à risque ne montent pas. Parce que on a encore pas mal de rendements intéressants à aller venir chercher sur les obligations américaines à 2 ans. Et on va pas aller mettre son argent dans les actifs plus risqués alors qu'on peut perdre son argent. Bref, voilà, cette petite parenthèse qui a été clos. Et maintenant, si je vous donne mon scénario pour les prochaines semaines sur Bitcoin, ok, attendez, je vous clean tout ça, hop. Selon moi, ok, par rapport aux news économiques de cette semaine, de ce que nous fait le prix d'un point de vue du price action, je suis quand même assez haussier. D'accord? Maintenant, il faudra juste faire attention à comment se clôture cette bougie aujourd'hui. Parce que, comme je vous ai dit, vous expliquez le weekly profile, mais également la bougie mensuelle. Début du mois de juin, pardon, baissier, et ensuite potentiellement haussière. Mais ça peut être c'est également le cas en weekly, hein, ce genre de weekly profile, ou monthly profile. On ouvre début de semaine haussière, on crée l'excédent haussier, derrière, on finit à la baisse. Donc c'est pas impossible en fait que mardi, mercredi soit baissier pour venir nous former la mèche basse. Ok. Et peut-être avec l'inflation qui sera positive, bah là partir prendre le contre-pied. Ok, donc faudra faire attention. Donc, mais je privilégie tout de même ici la cassure du plus haut autour des 112 000 dollars parce que d'un point de vue des indicateurs sociaux, on est très loin d'une euphorie, du Google Trends. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, pas beaucoup de recherches. Bref, il y a tout pour moi en fait pour aller venir faire d'un nouveau plus haut historique. La seule chose où il faut faire attention, c'est regarder en fait. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur le Discord si on observe en fait une inversion de tendance. Pour moi, en fait, on viendrait casser ce niveau-là si le prix attendez, je vais juste checker. Ouais, si le prix en fait s'installe sous les 105 000 dollars, qui est 104 845 dollars, pour moi ça sentirait pas très bon. Ce qu'il faudrait en fait, c'est potentiellement, vous voyez, juste quelque chose comme ça, prise de stop, et ensuite le marché derrière il continue. Si après il continue à aller plus bas, alors peut-être qu'il pourrait réagir là-dedans, mais je suis pas si convaincu que ça, et je pense qu'on ira chercher, on va liquider ce plus bas là. Ok, donc à voir. Maintenant pour les projets qui semble intéressant à acheter au prix actuel. On a une première crypto qui est Chainlink. Et de toute façon, en fait, si vous voyez des crypto-monnaies qui ont la même tête que l'indice Others, c'est intéressant. Ok. Même peut-être plus haut. Regardez, ici, en fait, ce qu'on a fait, c'est un peu le même schéma qu'on avait fait à l'époque. Bref, ça fait longtemps que ça fait plein de fois que je vous répète ça, que j'attendais une prise de liquidité comme on a eu à l'époque pour potentiellement repartir. Là, on a enfin eu une première prise de liquidité, on en a fait une deuxième, et là, le marché a une belle réaction. Ok. Donc, pour vraiment témoigner que c'est bon, on est reparti, et pour aller faire des nouveaux sommets, enfin, en tout cas, au moins aller chercher les plus hauts là qu'on avait créés autour des 300 milliards de market cap sur l'indice Others, il faudrait qu'on vienne casser les 255 milliards. Parce qu'encore une fois, c'est pas impossible que là, à partir de là, bon bah, on fasse ça. C'est clairement probable. Donc faire attention. Mais en tout cas, selon moi, on est quand même sur des zones de prix, d'un point de vue temporel également, qui sont intéressantes. On a Chainlink, ici vous voyez, grosse prise de liquidité. On en a fait une, deux. On revient en zone discount sur l'ensemble de la structure qu'on a créée en daily. Ok. Sur le fond de mon graphique, on voit que je suis vert, donc je suis discount. Bref, je ne vais pas vous faire l'analyse technique complète. Bref, ici, moi, j'ai acheté à 12,60. Comme je vous ai dit, c'était écrit sur le Discord. J'avais dit 12,50, mais vu que j'étais réveillé au moment où il y a eu cette baisse, bon, bah, j'ai chopé le bottom avec une inversion de structure. Pareil pour Render. Ici, on voit qu'on a eu une belle montée. Ok. Le marché, il est venu corriger prix de liquidité, prix de liquidité, prix de liquidité. Bon, bah là, potentiellement, que Render pourrait trouver un bottom. Il faudrait vraiment qu'on arrive à s'affranchir sur Render de ce plus haut là. Attendez, hop. Si on vient à casser ce plus haut là, pour moi, il y aurait de quoi faire de la continuation haussière et continuer plus haut. Ok. Bon, désolé, je suis avec la souris, c'est un peu galère. Les niveaux de prix à surveiller en weekly.
Malheureusement, vous voyez, il y a juste ce fair value gap là, sur pas mal de cryptos, Chainlink, Render, où il faudrait pas simplement faire une mèche, réintégration, et après, bon, bah, derrière, on pourrait quand même baisser beaucoup plus fortement. Bref, on n'y est pas encore. Je privilégie quand même le scénario haussier, dans tous les cas. Voilà. Et une dernière qui est pour moi intéressante à acheter, Solana. Même si j'attendrai quand même encore un peu, mais en tout cas d'un point de vue des fondamentaux et du prix, un Solana à 150 $, c'est quand même déjà intéressant. L'idéal, pour moi, c'est d'attendre la cassure autour des 140. Oui, moi j'en ai acheté à 141 $, mais comme tu peux le voir, en fait, regardez ces niveaux de liquidité qui sont quand même assez importants. Là, on a créé un equal low, on a le liquidité juste en dessous, donc en fait, ça en fait une zone hyper intéressante pour les smart money makers pour venir chasser et ensuite se positionner. Donc autour des 135 $, 136 $, ça pourrait déjà être intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à partager la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.